La ville du Cap a l'ambition audacieuse de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 et elle s'y emploie de plusieurs manières, notamment en électrifiant son réseau de transport public. La ville utilisera 70 bus électriques pour son système de bus à haut niveau de service, réduisant ainsi les émissions de carbone grâce à la mobilité électrique appliquée au réseau de transport public. En ce qui concerne l'engagement de la ville en matière d'émissions de carbone, ainsi que notre étude des solutions qui fonctionnent ailleurs dans d'autres grandes municipalités et métropoles à travers le monde, nous sommes tout à fait déterminés à diversifier notre flotte MyCity afin d'y intégrer des véhicules à batterie. On estime qu'il y aura plus de 576 bus électriques en circulation d'ici 2030, dont la plupart seront exploités par des opérateurs de transport public locaux. Nous avons 85 bus électriques en service chaque jour, qui circulent sur différents itinéraires. Nous venons d'ajouter 30 stations de recharge supplémentaires, chacune équipée de 2 distributeurs. Selon un récent rapport de Green Cape sur le marché des véhicules électriques, le gouvernement propose un avantage fiscal de 150% aux entreprises qui investissent dans la fabrication locale de véhicules électriques. Cependant, une taxe ad valorem sur les produits de luxe reste en vigueur, ce qui rend l'importation de véhicules électriques coûteuse pour le marché local. Le rapport a également mis en évidence des contraintes majeures, telles que l'incertitude politique et réglementaire, ainsi que les contraintes d'approvisionnement en électricité, notamment la fiabilité des infrastructures de recharge. Le réseau électrique national étant confronté à des coupures de courant de la part d'Eskom, cela ajoute aux défis existants auxquels le secteur des véhicules électriques est confronté pour tenter de mettre en place des infrastructures et des services pour le marché. L'une des choses étranges que nous avons réalisées, c'est que ce n'est pas la fabrication du véhicule qui pose problème, mais les essais et la mise en circulation du véhicule. Personne en Afrique du Sud n'est en mesure d'effectuer tous les essais et de certifier que le véhicule peut circuler. En fait, certains des véhicules que nous importons actuellement de Nairobi doivent être envoyés en Europe pour être testés avant de pouvoir circuler légalement sur les routes sud-africaines. Pour l'instant, les experts en véhicules électriques affirment qu'il existe encore un grand vide sur le marché qui nécessite des investissements dans des installations d'essai dans le pays afin que la production et les services locaux puissent se poursuivre.